Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Le favoritisme peut vite frapper les influenceurs et pas seulement les décideurs, ce qui a un certain nombre de conséquences quant au pilotage de vos procédures. Le droit pénal est une interprétation stricte et ces sanctions ne peuvent frapper que des agissements précisément définis. Par exemple, sur la corruption, on va taper sur le corrupteur et sur le corrompu. Mais si on parle d'un conseilleur, de celui qui va conseiller le décideur public, l'infraction de corruption ne s'appliquera pas. Il y a une infraction à part pour ça qui s'appelle le trafic d'influence. Bon. Et quand on parle de favoritisme, c'est-à-dire le fait supposément sciemment de violer délibérément donc des règles de concurrence et de publicité en marché public, concession ou autre contrat, on n'a pas d'infraction spécifique pour taper sur celui qui va être le conseilleur. Le conseilleur, ça va être quelqu'un des services techniques, des services juridiques, ça peut être un assistant maître d'ouvrage. Oui, mais le juge pénal nous a habitués à entendre largement cette infraction. D'abord, le texte même de l'article 432-14 frappe bien toute personne agissant pour le compte de l'acheteur public. Donc, il n'y a pas besoin de tordre beaucoup ce texte pour frapper le conseilleur et non pas le décideur. Rappelons d'ailleurs que ça s'applique aussi à un très grand nombre de contrats. Je vous ai mis ici quelques compléments. Que ça va frapper très vite les receleurs de cette infraction, ce qui va dans le même sens, cassation criminelle 2020. Et qu'elle peut frapper aussi des complices par négligence, mais pas systématiquement. On a un certain nombre de personnes qui ont fermé les yeux et qui les ont rouvés en prison, voir notre vidéo là-dessus. Mais par exemple, très récemment, la Cour d'appel d'Agen, le 23 juin 2022, a estimé qu'on pouvait ne pas avoir d'automaticité à condamner quelqu'un qui pourtant a laissé faire un de ses adjoints au vice-président une infraction, peut être du favoritisme ou de la prise illégale d'intérêt, en l'occurrence prise illégale d'intérêt. Il faut voir aussi que le juge administratif a pris un certain nombre de décisions récemment qui étaient devenues strictes sur le fait que, par exemple, un collaborateur de la personne publique, un agent public, pouvait être trop proche d'un des soumissionnaires et que ça pouvait suffire à entraîner la censure du contrat pour une situation donc de conflit d'intérêts. Ce qui était compliqué puisque dans l'affaire en question, qui concernait donc des transports maritimes, la collectivité était bien obligée de prendre quelqu'un de spécialiste de ce secteur-là, où il y a un entre-soi inévitable. Donc ce n'est pas systématique. En plus, il faut voir que sur le référé secret des affaires ou sur les AMO, le juge est parfois au contraire très souple. Je vous ai mis ici les références. Donc, quand vous combinez tout ceci, il n'est pas extrêmement surprenant de voir la Cour de cassation censurer des conseilleurs non neutres au titre de l'article 432-14 du Code pénal. En l'espèce, en raison de ses connaissances techniques et du savoir-faire dont disposait cette personne, il pouvait y avoir constitution de cette infraction. La prévenue était coupable de ce délit parce qu'elle était encore trop nettement des deux côtés de la barrière. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est du côté d'un des soumissionnaires et du côté public, évidemment, va constituer cette infraction et en général, à la fois, nous faire un magnifique 432-12 et un magnifique 432-14. Bien. Donc prise illégale d'intérêt et favoritisme. Mais, comme dans l'affaire Corsica Ferris que j'évoquais tout à l'heure, on peut avoir aussi quelqu'un qui a quitté, par exemple, une entreprise récemment, qui va devenir agent public et qui va, à ce moment-là, risquer de manquer de neutralité dans la future DSP ou le futur marché que l'on va passer. C'est très classique. Et à ce moment-là, on prend quoi comme délai pour que les gens redeviennent neutres? Le délai de 3 ans de pantouflage, même si ça marche en sens inverse en réalité, juridiquement, 432-13 du Code pénal. Ou est-ce que je prends un délai raisonnable? Est-ce que je multiplie les intervenants sur cette procédure pour un peu noyer dans la masse ce qui pourrait être un biais sinon? Les solutions sont à voir au cas par cas avec beaucoup de prudence. Donc, prudence renouvelée depuis cette décision de la Cour de cassation chambre criminelle du 7 septembre 2022. Voilà, merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner, à bientôt, au revoir.